mars 2022. Un grand plaisir de nous retrouver, mesdames, messieurs. Débat pour la nation, nous sommes en direct. Nous allons revenir sur l'actualité. Beaucoup d'actualités, vraiment, de la matière aujourd'hui. Élection 2023. Qu'est dit la Constitution sur les cas de M. Joseph Kabila? Si de l'autre côté, du FCC, qui s'exprime clairement en disant que les textes n'interdisent pas à M. Kabila de se présenter pour la troisième fois. Alors, nous allons analyser cette question avec nos invités. Nous allons parler du dossier IGF et EPST. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons enfin finir par ce séminaire d'appropriation du projet 145 territoires pour les députés provinciaux. Manix Yenda, les volontaires de la République, est avec nous. Félix Kayembe, en attendant bien sûr Alain Bolodjoa. Nous débutons cette semaine. Bon début de la semaine à vous. Merci beaucoup à l'équipe technique. Merci également à Gisèle pour la journée des samedis. Merci à Belgodor, merci à Fia, Massamba, Sonia. Et vous tous, nous sommes en direct. Le numéro est là, 082 41 59 117. Réagissez, c'est pour les biens et les bonheurs de la nation. Manik Sienda, comment vous allez? Ça va très bien, mon frère Gramik. Et en même temps, je profite à l'occasion pour saluer les téléspectateurs. Autant pour mon co-débatteur avec qui nous allons faire un débat républicain dans la seule mission de pouvoir édifier le peuple par rapport à la réalité socio-économique, socio-politique de notre pays. Donc c'est un grand plaisir de participer à ces réceptacles d'idées républicaines et je pense que nous allons le faire tout en s'accrochant indélébilement aux valeurs de la démocratie, principalement la tolérance. Merci beaucoup, Félix Kayembe. Vous allez bien? Dynamique des intellectuels acquis au changement, cadre au niveau de l'UDPS, cadre également au sein de l'Union sacrée. Merci beaucoup pour l'invitation. Comme vous le dites, je suis cadre de l'UDPS, coordonnateur de l'économie des intellectuels acquis au changement, dont Ressel Moutoké, que vous avez toujours resté ici, et coordonnateur adjoint, et aussi cadre au niveau de l'Union sacrée. Vous savez, nous avions créé un collectif de communicateurs de l'Union sacrée qui fait bien son travail. Nous avons déjà notre charte depuis hier. Depuis hier, nous avions déjà notre charte. Ah, je crois que d'ici peu, nous allons lancer encore beaucoup d'activités parce que nous sommes là pour parler du chef de l'État. Donc, ce sont les vrais communicateurs de l'Union sacrée. Est-ce que vous n'aviez pas placé la charrue avant le bœuf parce que vous aviez déjà commencé les activités, voir les autorités et la charte vient après? Est-ce pas paradoxal, contradictoire de votre part? Ce n'est pas paradoxal. Vous savez d'abord comment est-ce que nous avions pris la résolution de défendre les chefs de l'État. C'est lorsqu'il y avait tentative du coup d'État. Eh bien, il n'y avait pas une réaction des institutions, soit des personnalités. C'est pour cela que nous nous étions dit il était de droit que nous puissions prendre nos responsabilités pour que nous puissions faire cette déclaration-là. Et vous savez, c'est depuis l'aube des temps que nous sommes communicateurs du chef de l'État, c'est depuis l'aube des temps que nous défendons les institutions et l'institution président de la République. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut nous en vouloir aujourd'hui. C'était tout à fait normal, donc nous sommes dans la légalité, raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes reconnus d'une manière tout à fait officielle. Ah d'accord, merci beaucoup Félix. Je reviens à vous, Manix Yenda. Nous parlons avec vous, nous faisons une mise au point parce qu'on en parle. L'affaire Matata Pogno et Batilukobo, c'est vrai que je vous vois publier beaucoup sur Matata. Alors, quelles sont les confusions tout autour de ces dossiers? Qu'est-ce qui se passe exactement? D'abord, d'entrée de jeu, il faudrait mettre un accent de taille par rapport à notre posture en tant que mouvement politique. Je suis le président national du mouvement politique qu'on appelle le Volontaire de la République. Ah, c'est déjà un mouvement politique. C'est un mouvement politique. Et quand on parle de mouvement, vous allez comprendre que ici c'est une question de conjugaison des efforts, parce que vous vous souviendrez que notre Constitution, de par son préambule, 3e paragraphe, nous a rappelé l'obligation, la Constitution dit, animée par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit basé sur les valeurs de la démocratie sociale, politique, économique et culturelle. Et donc, cette volonté politique, qui autrefois est considérée comme une denrée rare dans l'agir des acteurs politiques que nous sommes, nous faisons de cette volonté politique notre cheval de bataille et le leitmotiv de notre combat. Et c'est par rapport à cela que nous nous accrochons effectivement aux valeurs de la République et aux principes directeurs de l'État. Et lorsque vous regardez l'affaire Matata, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que nous sommes dans une dichotomie entre le choix, entre le droit
et la politique. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que toutes les règles et principes prévus dans la législation congolaise, dans le droit positif congolais, ce droit-là, ces règles-là, ces principes-là sont bafoués aux intérêts gloutants de certaines personnalités politiques, autant pour le parti politique. Pourquoi? Parce qu'on veut à tout prix satisfaire le président de la République tout en violant certains droits et libertés fondamentaux de certains citoyens. C'est comme cela que nous disons, nous volontaires de la République. Matata Mponyo, il est vrai, c'est un ancien Premier ministre de notre pays, sénateur de surcroît, c'est un Congolais qui devra bénéficier effectivement de tous ces droits et libertés fondamentaux des citoyens. Et aujourd'hui, le fait que ces citoyens-là deviennent victimes d'un dictat politique, victimes d'un acharnement politique, je crois, il est de bonne loi pour nous, un regroupement de Congolais épris de bon sens et surtout d'un amour patriotique, de pouvoir accompagner ces citoyens-là tout en restant dans la ligne de droit et non des exigences politiques. Manix Yende, est-ce qu'il est si difficile pour Matata Ponyo d'apporter l'élément qu'on lui demande par Badji Lukwebo? C'est-à-dire, je ne sais pas si on pourrait dire l'arrêt ou bien la notification de la Cour constitutionnelle disant que la Cour reste incompétente pour juger l'affaire Matata Ponyo. Est-ce c'est aussi difficile pour Matata, disons pour le président du Sénat, Modeste Bahati, de respecter la Constitution? Est-ce c'est aussi difficile pour le président du Sénat de respecter, ne serait-ce que la teneur de l'article 168 de la Constitution, qui impose à tout pouvoir public, aux particuliers, civils et militaires, de pouvoir respecter la décision? Et de manière immédiate, parce qu'on parle de l'exécution immédiate des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas si difficile que ça. Mais attention, il y a peut-être un amalgame sur ces dossiers-là, parce que au-delà du fait que nous avions eu une affaire au niveau de la Cour de cassation, au départ déjà, il y a eu une affaire au niveau de la Cour, de la Cour de cassation, et après nous avions eu une affaire au niveau de la Cour constitutionnelle. Le dossier est bloqué au niveau du dossier relatif à la zaïrianisation. Vous avez vu, lorsque l'inspection générale de finances, la source originelle même de ces dossiers affaires Matata, avait saisi les parquets, et le parquet a instruit le dossier, disons, a saisi les Sénats par son réquisitoire, et finalement, lorsqu'on a convoqué Matata, lors de confrontation, parce qu'il faudrait quand même interroger à M. Matata sur un certain nombre de griefs qui lui sont reprochés. Et Matata, dans le cas sous examen, a brandi tous les éléments possibles, qui a d'ailleurs rassuré la conviction du parquet. Et par la suite, le procureur général près la Cour de cassation a même présenté ses mea culpa devant Matata. Et ce dossier-là a été classé sans suite. Mais seulement la levée des immunités de Matata a été demandé sur ce dossier qui a été finalement classé sans suite. D'où la question, pourquoi le non-recouvrement des immunités d'un parlementaire qui devra bénéficier justement de ce droit, mais nous sommes autant que tous les sénateurs possibles. Nous sommes en administration, vous le savez bien, et puis en droit, vous savez les principes de l'acte contraire. Il y avait un réquisitoire qui a, si je pourrais dire, retiré à Matata Ponyo ses immunités, enlevé à Matata Ponyo ses immunités. Il doit y avoir un acte contraire pour que Matata Ponyo recouvre ses immunités. Non, mais vous savez, nous sommes quand même dans le cadre d'une république, et lorsqu'on parle de la république, on parle des institutions, et lorsqu'on parle des institutions, on parle aussi d'un principe qu'on appelle le principe de la solidarité institutionnelle. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me demande, quel est l'intérêt du président du Sénat, Modeste Bahati, à pouvoir sacrifier un sénateur alors que lui, il prend en fait la casquette du président du Sénat, ayant le but et la mission de protéger les sénateurs conformément aux lois de la République. Qu'il sacrifie Matata? Non, mais ça, c'est un acharnement politique. Parce que comment est-ce que le bureau du Sénat a accordé effectivement la levée des immunités qui déjà a été récusée par la plénière du Sénat, l'organe suprême de cette institution, mais finalement on a senti une mauvaise volonté, une mauvaise foi, un acharnement politique qui pèse. Et vous avez même vu l'attitude du président du Sénat lors du rendu de la Cour. Il s'est permis à remettre en cause l'intelligence du professeur Dieudonné Kalouba en disant que le juge n'a pas rendu l'arrêt conformément au droit. Et il est allé loin en disant même que l'arrêt de la Cour constitutionnelle ne concerne pas les Sénats. Ça constitue quand même une sorte de rébellion institutionnelle, et nous devons
faire très attention avec ce genre d'attitude. Merci beaucoup, Manik Yenda. Nous prenons Feli Kayembe. C'est vrai qu'on commence déjà les sujets annoncés. Je commence par vous. On prend les derniers sujets que j'ai annoncés. Ces séminaires d'appropriation du projet 145 territoires pour les députés provinciaux. Si la régie est prête, elle nous prépare déjà cette image de M. Asselo, les VPM de l'intérieur, au sortir de ces séminaires où les VPM se fâchent, on voit clairement. Apparemment, il y a un certain complot pour la déstabilisation. Là, c'est dit clairement par les VPM Asselo. Je pense qu'on doit prendre cette interview du VPM Asselo et puis nous allons revenir pour prendre Feli Kayembe. Vous n'avez jamais crié corruption contre Asselo. Est-ce que vous avez déjà crié corruption contre Asselo? Sinon, je me serais déjà fait millionnaire à cause des deux provinces d'ici. Je me serais déjà fait millionnaire pour être corrompu. Je ne l'ai jamais été. Je ne l'ai jamais été. Je ne l'ai jamais été. Mais pourquoi vous parlez de moi? Pourquoi? Merci. Parce que je dois vous laisser déstabiliser les exécutifs provinciaux. Ça ne se fera pas. Merci, Excellence. Merci beaucoup. Vous n'avez jamais crié corruption contre Asselo. Est-ce que vous avez déjà crié corruption contre Asselo? Sinon, je me serais déjà fait millionnaire à cause des deux provinces d'ici. Je me serais déjà fait millionnaire pour être corrompu. Je ne l'ai jamais été. Je ne l'ai jamais été. Je ne l'ai jamais été. Mais pourquoi vous parlez de moi? Pourquoi? Merci. Parce que je dois vous laisser déstabiliser les exécutifs provinciaux. Ça ne se fera pas. Merci, Excellence. Merci beaucoup. Vous n'avez jamais... Merci beaucoup. Là, c'est les VPM. Daniel Asselo, je prends Feli Kayembe. Vous avez vu l'indignation du VPM Asselo. Apparemment, il y a un complot. Ce qui se passe au niveau de nos provinces, il parle là, il y a des gens qui veulent la déstabilisation de nos provinces. Mais apparemment, ça se tourne tout autour de l'Union sacrée. Qu'est-ce qui se passe entre vous au sein de l'Union sacrée? Nous allons bien sûr revenir sur ces séminaires d'appropriation de ces projets de 145 territoires que certains députés ont critiqués. Les gens estiment que ce n'était pas, en tout cas, c'est juste un prétexte de dire que c'est un séminaire d'appropriation, mais c'est plutôt une rencontre entre les députés provinciaux et certains caciques de l'Union sacrée dans le but d'essayer un peu de donner un mot d'ordre concernant ces élections, l'élection du gouverneur et vice-gouverneur qui arrivent. D'abord, je tiens à dire que il est tout à fait normal que certaines personnes puissent nager à contre-courant par rapport à cette grande division que le président de la République est en train de primer dans notre pays. Longtemps, ces pays s'est retrouvé dans les trous. Longtemps, ces pays s'est retrouvé à l'entraîne de tout le monde. Mais aujourd'hui, avec cette division, il y a certaines personnes qui se disent, écoutez, avec le projet de développement des 145 territoires, dès que ça doit réussir, eh bien, personne ne doit concurrencier ce qu'il dit. Ça, il faut le dire. Le vice-premier ministre, c'est lui qui est le patron de la territoriale. Il a les pouvoirs, il a les droits de faire en sorte que tout ce qui doit être fait au niveau de la base puisse réussir. Parce que si cela ne réussissait pas, eh bien, c'est bien lui qui sera interpellé. Je pense ici, Kramik, les députés n'étaient pas convoqués ou invités à Kinshasa pour qu'ils puissent recevoir un mot d'ordre, afin qu'on puisse élire, je ne sais pas qui que ce soit, au niveau des élections des gouverneurs, mais plutôt c'était pour les présenter, les projets, la vision. Mais qu'est-ce qui explique l'image qu'on a vue hier, où nous avions vu les caciques de l'Union sacrée avec les députés provinciaux au sortir d'une réunion? Ce sont les députés provinciaux qui sont à la base avec notre population, et puisque la vision est de faire en sorte que les développements puissent partir de par la base, et étant donné que ce sont les députés provinciaux qui sont les représentants de la base, il était tout à fait normal qu'ils soient invités à Kinshasa et qu'on puisse prendre langue avec eux. Parce que ce sont ces gens-là qui vont aller vulgariser les projets de développement des 145 territoires dans leurs territoires, permettez-moi de technologie, respectifs. Mais écoutez, les députés provinciaux sont de l'Union sacrée. Pas tout le monde, bien sûr. Ceux qui ont été invités ici, et même d'autres, il était tout à fait normal qu'ils puissent se rencontrer avec, moi je ne vais pas utiliser les termes classiques, mais plutôt des autorités de l'Union sacrée. Parce que ces gens-là doivent comprendre la vision du chef de l'État et la vision de ceux qui sont en train de travailler avec le chef de l'État. Un instant, Feli Kayembe, comment expliquer que les députés
ont été convoqués, et je pense que c'était avec les fonds de l'État. Comment est-ce que les députés se sont déplacés avec les fonds de l'État? Arrivés ici à Kinshasa, les députés prennent un entretien avec les caciques de l'Union sacrée qui est un fait privé. C'est ça tous les problèmes qui résident dans cette affaire, dans ces dossiers. Est-ce que vous avez vu les fonds de l'État sortir et on l'en a donné aux députés? Donc vous confirmez que les députés se sont déplacés à leurs frais personnels et propres? Je tiens à vous dire ici, l'Union sacrée, c'est une organisation. Même les députés dont vous parlez, ils sont ici des différents partis politiques. Il y a des organisations. Les députés payent je ne sais pas comment on appelle encore, les pourcentages au niveau des partis politiques. Et il est tout à fait normal qu'ils puissent s'organiser. C'est payer un billet de $125, des $100, ça ne pose pas de problème. Ils ont fait combien de jours ici? Donc là, ce n'est pas un débat. Donc et les déplacements et les séjours, c'est à leurs frais? C'est à leurs frais. Chaque famille politique s'organise. Nous cotisons à la fin de chaque mois. Lorsqu'on vous paye, vous cotisez. Et s'il y a un besoin dans un parti politique, ou soit pour se déplacer, je pense que l'on doit s'organiser pour que vous déplacer. Vous n'allez pas me dire ici que l'argent est sorti du trésor public. Ça sera avec un libellé. Et qui a dit que l'argent est sorti du trésor public? Il ne faut pas que nous puissions commencer à mentir les peuples. Ici, il est tout à fait normal que l'on puisse mettre beaucoup du sérieux, parce qu'on a besoin à ce que nos territoires en nous, nos provinces en nous se développent. Et c'est pour laquelle on a invité ces gens pour qu'ils puissent apprendre au moins le temps d'écouter cela, prendre le temps de comprendre cela et puis donner les nécessaires. Je vais dire une chose par rapport à la question que vous aviez posée bien avant. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que Mani, donc c'est l'X de dire l'on veut plaire au président de la République par rapport au dossier Matata Pognon. Le dossier Matata Pognon, c'était un dossier judiciaire. Et on ne peut pas inviter les présidents de la République dans ce débat ici. Même si il y aurait... Mais on sentirait l'influence politique dans ces dossiers, dans cette affaire. Quelle influence politique? Parce que nous devons d'abord voir la personne de Matata Pognon, Premier ministre honoraire. Il n'était pas élu comme député national, ça vous le savez. Et il représente quel poids politique? C'est un sénateur. C'est un sénateur, je dis oui. Il représente quel poids politique pour que l'on puisse influencer son dossier, pour que l'on puisse avoir peur de lui. Donc, c'est un faux débat. Deuxième chose, il ne faut pas que nous puissions parler du président de la République ici. On va les satisfaire par rapport à quoi? Le président de la République ne calcule pas Matata Pognon comme son chirurgien. Même si demain il est candidat président de la République, je ne vois pas comment est-ce que nous pouvons avoir peur de lui. La problématique encore ici, on nous dit Bahati ne respecte pas des lois par rapport à ce qui se passe entre Matata Pognon. Il ne faut même pas que nous puissions individualiser les débats ou personnaliser les débats. Le problème ne se passe pas entre Matata Pognon et M. Bahati Lukwebo, mais le problème se passe entre Matata Pognon et le Sénat, comme la haute chambre. Et quel est ce problème? Le problème, on attend tout simplement qu'il puisse amener la notification pour se dire, écoutez, moi je n'ai plus de problème avec la justice, et donc voilà ma notification, et remettez-moi mes immunités. Pourquoi est-ce que la même personne qui a demandé que vous puissiez m'amener la notification et que nous puissions convoquer une plénière où on doit être rétabli dans les droits, que cette personne-là soit traitée, je ne sais pas, d'un petit garçon, soit traitée du népotisme. Non, je dis tout simplement, nous devons respecter la République. Merci beaucoup, si nous voulons que cette République, ce pays, soit un pays où il y a la justice, où il y a les droits, c'est lui qui a tort, doit accepter qu'il a tort. Et celui qui a justice doit accepter que sa justice soit faite. Merci beaucoup Félix KMB. Alain Bolodjoa est déjà là, mais nous prenons Manix avant de prendre Alain Bolodjoa. Manix, la question que je vous pose, on a vu les VPM de l'intérieur. Nous sommes en train de parler de ces séminaires d'appropriation de ces projets de 145 territoires. Apparemment, là, l'image donne raison aux gens qui disent que c'est l'Union sacrée qui sera en train de déstabiliser les provinces. Parce que le VPM dit clairement que, apparemment, il y aurait un certain complot pour déstabiliser les provinces. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord mettre un accent quand on parle du président de la République. Je ne sais pas si on parle de M. Tshisekedi comme membre d'un parti UDPS. Je ne sais pas si on parle de M. Tshisekedi comme fils à Étienne Tshisekedi et à Mama Marthe.
Je ne sais pas si on parle de Tshisekedi comme membre de l'Union sacrée de la nation. Ici moi je parle du président de la République, l'institution de notre pays. Et la Constitution, qui constitue même le fondement du pouvoir du président de la République, qualifie ces présidents-là comme le symbole de l'unité nationale. Article 69. Comme le garant de bon fonctionnement des institutions de la République. Quoi de plus normal lorsqu'il y a un problème entre les institutions, que les animateurs de ces institutions-là saisissent le président de la République. C'est en raison de cette logique-là que M. Matata a écrit à l'institution président de la République dans sa qualité de garant de bon fonctionnement des institutions de la République. Donc je ne vois pas la raison de faire l'amalgame là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui veulent quand même à tout prix s'accaparer du président de la République comme si le président était fait privé. Ça, il faut vraiment mettre ça de côté. Et deuxièmement, vous savez, j'ai toujours dit, quand on parle de l'union sacrée, très malheureusement, nos amis de l'autre côté ont du mal à définir même les valeurs, autant pour le principe qui guide l'union sacrée de la nation. Je vous ai toujours dit, l'union sacrée peut être perçue sous une tridimensionnalité des valeurs, parce qu'on parle de l'union qui fait allusion aux valeurs de l'unité, fraternité, convivialité et solidarité nationale. On parle de sacré, tout en commençant par la sacralité du peuple congolais, du président de la République et des surcroît de la loi fondamentale de notre pays. Et enfin, on parle de la nation. Et vous savez, l'élément de base d'une nation, c'est le vouloir vivre collectif. C'est dans ce cadre-là que l'union sacrée de la nation a été créée. Mais malheureusement, cette union sacrée de la nation a fait appel à de monstres, à de gens qui ne comprennent même pas la portée philosophique de cette tridimensionnalité de valeurs. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on assiste à ce genre de spectacle. Parce que l'union sacrée, en réalité, devrait être un regroupement, c'est vrai, guidé sous la vision du président de la République, je ne le refuse pas, mais qui devrait s'accrocher aux valeurs républicaines, aux principes prévus dans nos lois de la République et de surcroît de la Constitution. Regardez comment on gère cette affaire du développement de 145 territoires. La première question, d'où vient la source financière ? Est-ce qu'on peut nous justifier effectivement les différentes rubriques financières pour doter à ces projets-là d'un fonds financier de 1,450 milliard de dollars? Est-ce qu'on peut nous le dire? Nous sommes dans une république. Je l'ai bien dit, la république qui veut dire le principe. Donc ce n'était pas prévu. Non, je n'ai pas dit que ce n'était pas prévu. Ouais. Est-ce qu'on peut nous expliquer d'où vient le 1,450 milliard de dollars? La ligne ça, c'est un fait. Ouais. Et de deux, est-ce qu'on peut nous expliquer quels sont les organes de l'État qui vont intervenir effectivement pour la réalisation de ce projet? C'est cela le problème. Et donc, si les gens arrivent à se poser des questions aussi fondamentales sur cette question-là, je pense qu'il est des bonnes à loi parce que nous sommes dans une république. Et cette république-là est le dénominateur commun de M. Feni, de M. Alain Bolodjoa, autant pour M. Manix Yenda Bofaya. Parce que lorsque nous parlons Congo, nous devons mettre en avant-plan d'abord les intérêts de la République. Moi, je l'ai toujours dit, nous avons des entités territoriales décentralisées, dotées de la personnalité juridique dans ce pays. Communes, chefferies, secteurs et villes. Et ces entités-là bénéficient d'une autonomie d'ordre financier et administratif. Alors pourquoi ne pas renforcer en termes de capacité ces entités qui existent et qui vont travailler avec une autonomie aussi légale que ce projet ne sert à rien. Mais aujourd'hui, j'ai entendu vous parler des députés. Est-ce qu'on a invité, ça c'est une question de taille d'ailleurs, est-ce qu'on a invité les députés provinciaux de l'Union sacrée ou on a invité tous les députés provinciaux de toutes les provinces? C'est cela la question. Parce que si on a invité les députés provinciaux de toutes les provinces. Non mais justement, si on a invité tous les députés provinciaux pour discuter sur la question de l'union sacrée, d'où le début d'une corruption qui ne dit pas son nom. Si on a invité les députés nationaux qui représentent le province pour discuter sur la question de l'effectivité de ce programme, oui, on peut comprendre ça dans ce sens-là, parce que les députés provinciaux sont considérés comme le partenaire aussi important dans le cadre de la réalisation de ce projet du développement des 145 territoires. Et donc, nous devons vraiment éviter l'amalgame. Le Congo d'aujourd'hui n'est plus le Congo de la démagogie. Le Congo d'aujourd'hui n'est plus le Congo de l'escroquerie politique. Nous devons nous accrocher aux valeurs parce que le temps de prêcher
les valeurs et les principes de l'État, ce temps-là est arrivé. Merci. Et nous le faisons en tant que volontaires de la République, sans forcément être ballottés au gré de vague d'un parti politique ou encore d'un parti personnel. Yenda, nous prenons Alain Bouloujoa. Vous entrez directement. Comment vous allez? Bon début de la semaine. En tout cas, merci beaucoup. Désolé pour le retard et salutations à tout le monde. Alain Bouloujoa, nous prenons avec vous les sujets que nous sommes en train déjà que vous aviez trouvés ici. Nous parlons de ces séminaires d'appropriation de ce projet des 145 territoires. Nous avions vu les députés faire les déplacements ici. Mais la première question que je vous pose, comment expliquer que les députés... Bon, Félix, quand vous n'étiez pas là, il nous a confirmé que les députés se sont déplacés à leurs frais propres, personnels, et non aux frais de l'État. Mais la question que je me pose, les députés se sont déplacés ici. Comment expliquer que les députés puissent se retrouver, à part ces séminaires, se retrouver dans une réunion de l'Union sacrée? Un fait privé. Bon, notre ami, personnellement, ne me surprendra plus. Ah ouais. Je le connais assez. Et par moments, quand il déclare, il fait des déclarations, ça ne vient pas de sa tête, ça vient du cœur. Et par moments, c'est décevant. Ce qui est vrai, c'est que en parcourant la Constitution, vous ne trouverez nulle part une disposition donnant à M. Félix Tshisekedi le pouvoir de mettre ensemble tous les députés provinciaux pour parler sur des problèmes qui touchent au fonctionnement ou aux missions dévolues aux provinces. C'est une violation de la Constitution. Bon, je ne dis pas que c'est en violation de la Constitution, mais la Constitution ne lui donne pas le pouvoir d'inviter tous les députés provinciaux dans un cadre donné, justement, pour réfléchir sur la problématique de la gestion ou du développement de ces entités. La Constitution a mis en place un cadre de concertation et d'harmonisation, la conférence de gouverneurs. Ce sont les gouverneurs qui viennent, justement, parce que ce sont eux qui sont porteurs de la vision de développement au niveau de province. Si M. Félix Tshisekedi pouvait faire quelque chose, il devait plutôt envoyer ses émissaires, ou sinon ceux qui vont piloter ces fameux programmes inconstitutionnels, les envoyer au niveau de province, apprendre à ces députés le bien fondé de ces programmes, et probablement on allait trouver de la substance, d'autant plus que le gouverneur peut aussi être considéré comme un bras séculier de l'institution président de la République. Et fort malheureusement, nous sommes dans une politique polluée où les gens qui prétendent être à la tête du pays n'ont pas assez d'atouts pour comprendre la philosophie, la fonctionnalité de l'État. Aujourd'hui, ça pose problème. Prenons d'abord par rapport à ces fameux programmes. J'ai aimé ce que notre ami a dit par rapport à la vision du Constitution. Déjà au départ, les débats au niveau des centres cités a tourné sur deux aspects. Premièrement, le mode de dévolution, deuxièmement, le mécanisme de gestion. On a opté pour les élections comme c'est le mode de dévolution du pouvoir et pour la décentralisation comme mécanisme de gestion. Et dans la décentralisation, on a reconnu un certain nombre de compétences exclusives aux provinces et des compétences concurrentes entre les provinces et l'État. C'est ça la vision. Alors dites-moi, quel est le sous-bassement constitutionnel de ces fameux programmes de 145 territoires? Il n'y en a pas. Il n'y a aucun sous-bassement. Aucun sous-bassement. C'est inconstitutionnel. Inconstitutionnel. Je dirais même plus anticonstitutionnel. Le président a violé. Comme d'habitude. Il initie le programme et il fait partie des organes de pilotage. Dites-moi, s'il y a faille, qui va le poursuivre? Parce qu'en gestion, lorsqu'on donne le pouvoir, il faut qu'il y ait un mécanisme de contrôle et de sanction. Dites-moi, qui va sanctionner M. Félix Tshisekedi? Parce qu'il fait partie des organes décisionnels. Il prend le membre du gouvernement, un certain nombre de membres du gouvernement et le Premier ministre, ils sont là dans la coordination. Et il y a d'autres membres de son cabinet, le gouverneur, les administrateurs du territoire, ils font partie d'un autre organe. Mais qui va contrôler cette gestion? Parce que la Constitution n'a pas reconnu à M. Félix Tshisekedi le pouvoir de mettre en place des organes inconstitutionnels. Ce qui veut dire que devant cette réalité, nous comprenons qu'il y avait justement souci de se faire une santé financière. Lorsque notre ami dit on va donner 1 milliard 450 millions, ça c'est l'enveloppe. C'est 1 milliard 660 milliards de dollars. 660 millions de dollars. C'est-à-dire que pour les provinces, 1 milliard 450 millions, pour la coordination et la supervision, 210 millions de dollars.
Soyons sérieux. Donc c'est juste pour se faire une santé financière avant les élections. En réalité, si on doit piloter le programme, c'est 5%. Des 110 millions de dollars. Et ce qui est grave, ce ne sont pas les entités territoriales déconcentrées qui vont gérer le fonds. Non, les fonds seront gérés par la coordination. Et l'administrateur du territoire n'aura que à voir ce qui va se passer. Merci beaucoup. Hein, oui. Le fait, c'est moi qu'on sort du cadre constitutionnel. Naturellement, ça va échouer. Et ça ne sera pas le premier exploit de M. Félix Tshisekedi. Il a fait la même chose pour le programme de 100 jours, le programme Tchilégelou, le programme de lutte contre la pauvreté et l'inégalité sociale, le programme PAIU, le programme des dessertes en eau potable, justement parce qu'il y a un problème de vision, il y a un problème de managérial. Et devant cette réalité, vous allez vous rendre compte que les députés, effectivement, se sont déplacés. Ils se sont déplacés pour plusieurs aspects. Premièrement, ils sont en train de battre campagne pour leurs candidats. Les députés qui sont là ont déjà reçu le mot d'ordre pour élire les députés, les candidats gouverneurs, vice-gouverneurs de l'Union des Sacrés. Ils sont là pour négocier leur paiement. On leur dit, OK, on va vous payer tout ce que vous avez enregistré comme retard de paiement à condition d'obéir au mot d'ordre du gouvernement. Merci. Ça, c'est antidémocratique. Merci beaucoup Alain Bolodjoa, des révélations signées Alain Bolodjoa. Nous prenons Félix et Kayembe. Vous réagissez, mais une question importante posée par Manix, la source de ces financements, ça appartient à quelle ligne budgétaire? Est-ce que c'était budgétisé dans cette loi des finances ou bien ça viendra d'où? J'avais déjà noté cette question. Je vais rebondir par rapport à tout ce que j'ai entendu ici. Vous savez, des fois, il y a des gens qui viennent pour faire du théâtre comme Alain Bolodjoa. Je les connais assez. S'il vous plaît, pas ces gens de termes. Pourquoi pas ces gens de termes. Mais ce n'est pas une insulte. Il n'a pas utilisé les termes théâtre. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Alors, je disais, Alain Bolodjoa vient faire du théâtre. Je reviens d'abord à ce que Manix a dit. Écoutez, il n'y a pas un problème entre les institutions. Il n'y a pas une difficulté entre les institutions. Lorsqu'il y a un problème d'un sénateur avec la justice, voulez-vous dire non, entre la justice et le Sénat, il y a un problème? Il n'y a pas un problème, monsieur. Et d'où vous allez nous parler ici qu'il y a un problème entre les institutions, d'où il faut que le président de la République puisse intervenir? Non, cherchons cela ailleurs. Deuxième chose, Matata Pognou, nous tous nous sommes informés. Il y a des griefs qui lui sont reprochés. Et ce sont ces griefs-là, je sais que vous mangez chez lui, ne vous en faites pas, s'il vous plaît. Ce sont ces griefs-là qui ont fait à ce que Matata soit là où il est aujourd'hui. Mais pourquoi vous voulez vous attaquer tout simplement au président Bahati Lukwebo? Le peuple qui vous a demandé à ce que vous puissiez venir avec une notification pour que ce dernier, alors Matata Pognou, soit rétabli dans ses droits. Et ici, vous nous présentez un problème comme si, entre le Sénat et la justice, il y a un problème, d'où il faut qu'il y ait l'arbitrage du chef de l'État. Le chef de l'État doit faire l'arbitrage à quel niveau? C'est lui le garant, non? Non, écoutez, il ne faut, son arbitrage, il ne faut pas. Là, vous voulez faire du président de la République un président dictateur. Vous voulez faire du président de la République un président qui doit donner les injonctions à la justice. Et vous ne voulez pas que la justice puisse fonctionner comme il se doit. Je ne sais pas si Matata Pognou est devenue institution. Parce que là, déjà, il y a un problème. Un sénateur qui est un individu, ce n'est pas la chambre haute qui a un problème avec la justice. Et vous nous dites non, écoutez, il y a un problème entre le Sénat et la justice. Là, ça ne tient pas debout. Il s'agit, s'il vous plaît, il s'agit d'un sénateur qui s'appelle Matata Pognou, qui a des problèmes avec la justice. Et ce dernier a été invité au niveau de la justice. Il ne faut pas que nous puissions mélanger les choses. Il ne faut pas, sois calme, tu dois avoir ta petite enveloppe après. Il ne faut pas que nous puissions faire de l'amalgame ici. Ça, c'est de trois. Je n'ai pas dit que le président de la République est de l'IDPS, monsieur. Dès lors qu'il est déjà président de la République, il ne fait plus partie de l'IDPS. Ah bon? C'est la Constitution. Non. Deuxième chose, le président de la République, je ne l'ai pas dit encore, qu'il serait, je ne sais pas, d'une famille politique ou soit... Non, écoutez, là où moi je n'ai pas voulu, c'est de faire en sorte que, lorsqu'une personne doit à la justice,
lorsqu'une personne doit à la nation, eh bien vous appelez les présidents qui puissent intervenir, alors qu'ils puissent intervenir dans tous les dossiers des gens. La source de financement. Donc là, ce n'est pas correct. La source de financement. Quelle ligne? Vous croyez vraiment que l'on s'est réveillé des bons matins et puis on dit nous allons faire lancer ces projets de développement de 145 territoires. Il y a eu des études qui ont été minutieusement faites. La ligne. Il y a eu... Laisse-moi, monsieur, j'y arrive. Je vous rappelle juste la question. Ce n'est pas toi qui dois répondre à ma place, qui pose la question, tu me laisses le temps de répondre. Je disais ceci, il y a eu des études qui ont été minutieusement faites. Et ces études-là ont déjà été faites. Il y a l'argent qui doit être débloqué. Moi, j'ai suivi les ministres du plan. Et les ministres du plan vous disent, nous avons déjà une partie d'argent. Non seulement que la République du Congo doit financer les projets de développement des 145 territoires, mais il y a aussi nos partenaires qui sont déjà d'accord pour qu'ils puissent venir aussi financer. Ah, donc c'est un partenariat. C'est un partenariat. Donc la République démocratique du Congo elle-même a déjà les moyens qu'il faut pour que nous puissions financer cela. En dehors de la République démocratique du Congo, nous avons aussi bien entendu les partenaires qui sont prêts pour nous accompagner en cela. Et donc, il ne faut pas que nous puissions faire de l'amalgame ici. Dire, écoutez, il doit y avoir une ligne budgétaire parce que le président de la République ne peut pas initier un projet comme Alain Bolodjo l'a dit. Le président de la République est celui qui a la vision de ces pays. Et ce projet est porté par les gouvernements. Lorsque, il ne faut pas mentir, il y a beaucoup de mensonges ici. Vous chutez. Le Premier ministre a fait le travail avec son équipe, ou celui qui est le patron, si vous voulez, de ces projets-là, c'est le ministre ou le ministère, pour ne pas personnaliser, c'est le ministère du plan. Ils ont fait un travail, ils ont pondu le travail, et ils ont donné cela pour que la République puisse appliquer cela. Mais lorsque vous nous dites ici, non, c'est le président de la République qui a initié, c'est le président de la République qui a violé la Constitution, c'est faux, archi faux. Pour les problèmes des députés, vous chutez par là. dites-moi la disposition constitutionnelle qui interdit au président de la République de prendre langue avec les représentants du peuple. On vous a posé la question. Non. Quelle est cette disposition qui donne des problèmes? Je réponds en disant, parce que Alain Bolodjo a dit que le président de la République a violé la Constitution tout en convoquant les députés nationaux et provinciaux. Maintenant, moi, je pose la question qu'on me donne la disposition constitutionnelle qui interdit au président de la République, au garant de la nation, de prendre langue avec les députés provinciaux. Il n'y en a pas. Deuxième chose, pourquoi ces gens-là sont venus ici? On n'a pas pris les députés provinciaux de l'Union sacrée. C'est tous les députés provinciaux. Il n'y a pas eu corruption, comme je l'entends dire ici. Il n'y a pas eu corruption. Ce sont ces gens-là qui sont à la base. Ce sont ces gens-là qui sont avec les peuples. Ce sont ces gens-là qui sont dans les territoires. Merci beaucoup. Lorsqu'on les convoque ici à Kinshasa, c'est pour que ces derniers puissent aller aussi donner les messages à leur base. Merci beaucoup, Félix. Donc, il ne faut pas que nous puissions mentir. Bon, je vais chuter en disant... En 30 secondes, faites vite. En 30 secondes, on nous dit qu'il y a un souci de se faire une santé financière. C'est faux et archi faux. Le projet qui est initié aujourd'hui, c'est un projet qui doit rencontrer, bien entendu, les aspirations de notre peuple. C'est parce que les gens n'ont pas lu ça. Vous savez, ces projets-là, c'est pour que nous puissions avoir les infrastructures modernes dans les territoires. C'est pour que nous puissions avoir des routes agricoles dans les territoires. C'est pour que nous puissions avoir les écoles, les hôpitaux, tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Là où il y avait une difficulté d'eau, merci beaucoup, Félix. là, il y avait une difficulté des courants. Merci beaucoup, Félix Kaïmbe. Je reviens. Donc, il ne faut pas mentir. Merci beaucoup, Félix Kaïmbe. Je reviens à vous. Il y a Russell Moutoké qui nous rejoint ici pour ces débats. En tout cas, je donne une précision. Ça, c'est l'article des radios Okapi. Le gouvernement congolais a mis en place le programme de développement local des 145 territoires pour améliorer les conditions et cadre de vie des populations rurales. Le coût du programme, estimé à 1,66 milliard de dollars, sera financé principalement par les ressources du gouvernement de la République démocratique du Congo. L'apport des partenaires au développement sera également sollicité pour l'accélération de sa mise en œuvre au bénéfice de la population. Alors, je prends Manix Yenda, je pense que là, vous avez...
S'il vous plaît, Félix Kaïmé, je pense que là, vous avez une partie de la réponse à votre préoccupation. Nous prenons vite un autre sujet, je ne sais pas, dans votre temps d'antenne, vous allez à rebondir. Nous allons prendre vite fait, en tout cas, non, je vous donne quelques secondes pour essayer un peu de rebondir sur ce qu'a dit Félix Kaïmé. Vous savez, ce que j'aime chez mes amis de l'UDPS, c'est que ce sont des gens tellement courageux. Tellement courageux. Courageux au point de se transformer à un juge pour dire qu'il y a des indices sérieux de culpabilité à charge d'un individu. Ils sont tellement courageux au point de se substituer à des spécialistes de droit constitutionnel. Ils sont tellement courageux. En parlant de députés provinciaux, il y a deux réalités. Les députés provinciaux ont posé comme condition sine qua non pour accompagner l'union sacrée de la nation dans la démarche de pouvoir jeter le dévolu sur le candidat gouverneur de l'union sacrée. Première condition, payer les arriérés des députés provinciaux sur toute l'étendue du territoire national. Des conditions posées non, mais je vous dis, ce sont des conditions posées par le député. Deuxième condition, oui, nous allons jeter le dévolu, mais nous voulons avoir le cash. C'est comme ça on les a invités ici à Kinshasa pour assurer leur enveloppe. Et on ne sait même pas comment ça va se terminer dans cette histoire. Moi, j'ai toujours dit au président de la République, si moi j'étais à la place de M. Tshisekedi, moi Manix Iyenda Bofaya, je ne pouvais pas tolérer que M. Zoé Kabila quitte la province de Tanganyika. Pourquoi? Parce que ce monsieur a donné ne serait-ce que l'impulsion en termes de développement d'une province qui a été totalement vide. Moi, président de la République, je ne voudrais pas que la province de Lualaba perd quelqu'un comme Richard Mouyège. Et donc, vous allez imaginer qu'aujourd'hui, pour des raisons aussi politiques et politiciennes, on veut compromettre l'intérêt de la République afin de satisfaire les appétits gloutons de certains individus. Alain Bolodja vous a dit tout à l'heure, comment pour un programme d'un financement qui bénéficie d'un financement de 1,450 milliard de dollars, vous ajoutez pour les organisateurs plus de 200 millions de dollars. Pour en faire quoi? Nous avions entendu les externalités positives au Congo central, dans la ville de Mwanda, avec un financement de 10 millions de dollars venant du gouvernement. Et aujourd'hui, 3 mois après, les ministres du secteur, le ministre des hydrocarbures, est incapable d'installer ne serait-ce qu'un comité pour piloter et gérer ces financements. Et donc, ça dénote encore de la mauvaise volonté de pouvoir marcher sur l'argent du contribuable congolais. Alors, si nous commençons à reprocher un tout petit peu l'union sacrée, je l'ai dit au début de mon intervention, nous l'appelons sacrée. On ne peut pas parler de la sacralité dans un endroit où il y a des gens qui viennent avec l'intention de détourner le fonds public de l'État. Vous avez entendu cette affaire de l'EPST. On en parle avec le financement de 400 millions de dollars. C'est ça l'union sacrée. Et donc ça, c'est un problème. Je crois que nous devons être sérieux à l'égard de nous-mêmes. Oui, vous avez parlé des Matata. Mais je vous ai tout simplement dit, est-ce Monsieur Bahati, le président du Sénat Bahati, peut respecter ne serait-ce que la disposition de l'article 168 qui implique et impose à tout pouvoir public de respecter les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle? Qu'est-ce que le président Bahati nous donne comme enseignement en ce qui concerne la gestion de la res publica? Oui, vous avez toujours parlé de poids politique. Peut-être que je vais chuter par là. Exactement. Ils ont toujours bombé la poitrine pour dire nous avons le poids politique, nous avons autant de députés, autant de gouverneurs, autant de ministres, etc. Mais quid des réponses réservées aux problèmes des Congolais? C'est comme ça que moi je dis, nous volontaires de la République, nous devons un tout petit peu changer ces paradigmes-là, changer ces clichés négatifs pour définir désormais le poids politique comme la capacité d'un acteur politique à résoudre le problème des Congolais. Vous aurez autant de députés, mais qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'aujourd'hui, si on peut parler des Matata, à la limite on parlera des Matata sur base des œuvres qui existent et que vous,
de l'union sacrée, vous le servez en termes de continuité de l'État. Si les Transco aujourd'hui... Si les Transco aujourd'hui... Les Transco n'est pas une œuvre privée. Et aujourd'hui, on continue à utiliser Transco parce que Matata a existé. L'ENA, qui aujourd'hui a totalisé plus de 700 jeunes affectés dans l'administration publique, c'est parce qu'il y a eu un Matata qui a donné l'initiative, l'idée. Aujourd'hui même, quand on parle de notre Congo Airways, immeuble intelligent, et moi même, s'il vous plaît, Félix Kaimbe, s'il vous plaît. Vous avez créé. On ne parlait pas au même moment. Vous avez initié combien de Vous fois? chutez. C'est cela le problème. Donc il faut éviter, à la limite. Et où sont passés nous l'école S'il vous plaît, Félix Kaimbe, ne dérangez pas l'émission. S'il vous plaît, ne dérangez pas ne dérangez pas l'émission, Félix. Vous chutez vite. Je l'avais dit au début, nous ne sommes pas venus ici pour nous tirailler inutilement. Faisons de cette émission une émission pédagogique pour que le peuple qui nous suit tire quand même. Non mais je ne sais pas pourquoi vous êtes agité. Je ne suis pas agité. S'il vous plaît, Félix Kaimbe. Vous êtes agité gratuitement. Il ne faut pas être agité. Si vous avez des idées pour défendre effectivement le régime, faites-le proprement et correctement. Merci beaucoup. Et c'est comme ça que moi je dis, je voudrais peut-être chuter pour dire quelque chose par rapport à ce que Alain Bolodjo avait dit. Oui, moi je n'ai toujours pas dit que c'est anticonstitutionnel ce projet. Parce que je l'ai toujours dit, la gestion de la Res Publica est éclatée selon des organes prévus par la Constitution. Les territoires constituent effectivement des entités déconcentrées et par conséquent, les mécanismes de gestion qui existent dans le cas sous examen, c'est ce qu'on appelle la délégation de pouvoir. C'est-à-dire c'est le pouvoir central qui pilote le programme du développement de 145 territoires. Mais la difficulté se pose à quel niveau? Parce que lorsque le constituant, le législateur suprême a éclaté la gestion, c'est parce qu'on voudrait que les pouvoirs centraux arrivent à laisser la gestion à certaines entités pour des raisons de proximité de gestion. Parce qu'aujourd'hui, si on fait appel aux députés provinciaux, c'est parce qu'on n'arrive pas à gérer de loin. Merci beaucoup, Manix Yenda, Alain Bolodjo. Patience, je prends d'abord Russell Mutoke. Comment vous allez, Mutoke? Merci, Kamik. Je me suis fait les devoirs de vous rejoindre sur ces plateaux. Oui, parce qu'on parle de ce projet des 145 territoires. C'est pour secourir son co-débatteur. Tu as dit qu'on fasse un débat. C'est comme dans un catch. Allons-y. Tu as dit qu'on fasse un débat. Allons-y, on parle de ces projets. Ne soyez pas contradictoire à vos propres projets. Allons-y, on parle de ces projets des 145. Vous êtes venu pour secourir votre ami et ça se comprend. Allons-y. C'est malheureux quand on... Allons-y, s'il vous plaît, Félix, allons-y, vous perdez le temps. Oui. C'est mon temps de parole. Allons-y. C'est malheureux quand on reproche aux autres de ne pas être élégants sur les plateaux, qu'il faille faire un débat intellectuel, qu'on verse tout de suite dans les mêmes erreurs. Et je convie mon ami Manix à faire de même, qu'il respecte sa parole, n'est-ce pas? Parce que la parole donnée fait de nous ce que nous sommes en réalité, n'est-ce pas? Projet 145 territoires. Projet 145 territoires. J'ai entendu des choses ici, mais je vais aller très vite pour balayer certaines incongruités, apporter certaines précisions ici. On a posé la question sur ces plateaux, sur les sources de financement. Je crois que vous avez tout de suite répondu, mais je vais encore enchérir pour la meilleure de compréhension. Le gouvernement central, n'est-ce pas, et les partenaires extérieurs, n'est-ce pas? Et au moment où on parle, on a posé la question sur dans quel budget ça s'est inscrit et qu'on sort. Je donne tout de suite la réponse. Ça a été voté dans le budget 2022, n'est-ce pas? Et le premier financement, c'est de 450 millions de dollars, n'est-ce pas? Prévu déjà dans le budget 2022. Source... Je vous donne le source, le ministre du plan. Non, pas du plan, moi je ne parlais pas du plan. Le ministre Mouyaya, n'est-ce pas? Après, le comité conjoncturel avait donné cette information, n'est-ce pas? Évidemment, nous avons vu comment est-ce qu'au Parlement aussi, on avait parlé de la question, n'est-ce pas? Mais aussi, il faut rappeler aussi ici que si nous venons sur ces plateaux pour faire du méli-mélo, ou soit du populisme, comme j'entends mon frère Bolodjo à le faire ici sur le plateau, je suis désolé, mais parlons ce programme, c'est un programme élogé. Regardez par exemple, lorsque nous arrivons au niveau de ces programmes, par exemple, lorsque vous regardez la cartographie de ce programme, on parle ici de 4 composantes dont j'aurais voulu entrer beaucoup plus vite en tout cas. Programme, mais il peut consulter. Voyons voir. Alors, c'est que, d'abord, ce programme, il faut comprendre une chose, c'est que l'on veut partir
du développement à la base, n'est-ce pas? Et le développement à la base pour ce projet, c'est que l'idée ici, c'est que depuis très longtemps, ce pays, n'est-ce pas, a versé dans ce que nous avons appelé, penser que le Congo, c'était les grandes villes, n'est-ce pas? Or, le Congo, ce n'est pas seulement les grandes villes, c'est aussi le Congo profond, n'est-ce pas? Là où il y a aussi des populations qui ont le même droit, n'est-ce pas, que ceux qui sont en ville, qui ont aussi la possibilité de bénéficier des ressources de la République, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que ce projet a été initié, notamment aussi pour résoudre ces problèmes qu'on a parlé de l'exode rural, n'est-ce pas? Oui. Et vous verrez même que dans ce programme, lorsque l'on parle du développement à la base, lorsque je suivis les interventions du ministre et lorsque j'ai lu le programme, vous verrez que dans ce programme, on dit qu'on va développer les territoires. Comment faisant? On va construire des écoles, on va construire l'administration, n'est-ce pas? On va construire les administrations des territoires, on va allouer, n'est-ce pas, au territoire des financements pour que ce développement-là puisse partir à la base, pour que cette population-là qui vit au quotidien, n'est-ce pas, qui doit bénéficier des dividendes, n'est-ce pas, des ressources de son pays, n'est-ce pas, puisse être rapprochée de l'administration publique, n'est-ce pas? Et vous verrez ici que vous chutez. Lorsque l'on parle de ces programmes de développement, j'ai entendu mon frère Bolodjo a dit ici que voilà, ce sont les commissions qui vont gérer l'argent et ça sera dilapidé, qu'on sort. Non, mon frère, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Les commissions n'auront pour rôle que de faire soit les suivis, soit le contrôle, comme il en a été pour la convocation des députés provinciaux au niveau de l'Assemblée nationale où le président a convié, n'est-ce pas, les députés provinciaux à bien suivre, n'est-ce pas, ces programmes, parce qu'il faut savoir que le président de la République a appelé tous à l'unisson derrière ces projets, et vous allez vous rendre compte qu'au-delà des députés provinciaux, il y a les administrateurs qui ont été impliqués, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Au-delà des administrateurs, il y a les chefs coutumiers et consorts qui a été impliqué. Mais moi, je lui dis pour les financements, voilà comment est-ce que les financements seront gérés. Merci beaucoup. S'il te plaît, je suis par là. Voilà maintenant comment les financements seront gérés. Ce ne sont pas les commissions, c'est plutôt les décaissements vont partir des institutions habilitées, ça veut dire ministère des Finances, Banque centrale et consorts, jusqu'au niveau des agences d'exécution. Qui sont ces agences d'exécution? C'est le PNID, c'est le BCECO, il y en a 3, et une autre institution. Attends, s'il te plaît, je ne pas là, je n'ai pas fini ma parole. Une autre institution, je crois, dont j'ai oublié les noms. Et donc, il y a 3 agences d'exécution qui vont se charger de gérer les financements, n'est-ce pas? Ce sont des institutions internationales qui vont se charger de recruter les entreprises qui vont exécuter le projet, n'est-ce pas? Et donc, ces financements-là se fera graduellement aussi. Merci. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que les travaux seront en train d'être exécutés, n'est-ce pas? C'est là qu'il y aura après un contrôle, et ce contrôle-là qui sera fait par l'IGF, le suivi qui sera fait par la commission. Merci il y a beaucoup. les assemblées provinciales et consorts, le gouverneur et consorts qui vont mettre leurs yeux dessus. Merci, monsieur Moutoké. S'il vous plaît, c'est un très bon projet et très bien réalisé. Beaucoup, il y a des études qui ont été faites et je lui convie, n'est-ce pas? Je convie les deux de bien suivre, de merci bien lire beaucoup, ces programmes. Ils vont constater que ce n'est pas ce qu'ils viennent raconter sur les plateaux qui n'ont rien à voir avec la réalité. S'il vous plaît, Wissel Moutoké, nous sommes en direct. Merci beaucoup pour vos messages, mais s'il vous plaît, soyons responsables. Plus de 5 minutes, l'invité a parlé sans pour autant un plan fixé à l'invité. C'est très triste, malheureusement. Je prends Alain Bolodjo. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Nous prenons les dossiers entre l'IGF et puis les PST. Là, l'IGF qui parle des faux et usage des faux de la part du directeur du cabinet du ministre ainsi que beaucoup de collaborateurs du ministre. Qu'est-ce qui se passe exactement? On parle de ces tournois. Mais la question que je me pose, même dans un petit tournoi, il pourrait y avoir des détournements? Bon, c'est ça qui est géré au fait. C'est ça la gestion de M. Félix Tshisekedi, une gestion polluée. Fort malheureusement, il n'est pas dans son premier forfait.
Il a été cité dans beaucoup d'affaires. Fort malheureusement, j'ai laissé les dossiers dans mon sac. Je pouvais aussi l'amener. Il y a beaucoup de questions d'argent qui se posent avec acuité. Et le fait seulement que l'immoralité a atteint son paroxysme dans cette gestion, nous comprenons. Mais je voudrais plutôt m'attarder sur le vrai dossier. Le vrai dossier. D'abord, lorsque notre ami dit qu'il n'y a pas de problème en ce qui concerne le dossier Matata, il n'y a pas de problème institutionnel, faux. Je crois, M. Manix l'a dit, le fait seulement que la Cour constitutionnelle s'est prononcée et qu'il y a une institution ou une chambre qui se refuse d'appliquer, il y a conflit. Bien sûr. Sauf peut-être si nous sommes dans un autre monde. Lorsque la Cour prend son arrêt et que le président du Sénat passe devant les sénateurs, leur dire que le juge de la Cour constitutionnelle n'ont pas bien fait leur travail, ils n'ont pas su bien interpréter la Constitution, ne me dites pas que ce n'est pas une crise. C'est ça la faiblesse de nos amis. Ils sont plus dans les supputations, ils n'entrent pas dans le fond. La Cour constitutionnelle n'a pas de répondant au niveau du Sénat. Lorsque la Cour constitutionnelle prend un arrêt, ça s'exécute. Donc la Cour ne peut pas écrire. Non, écrire à qui? Au bureau du Sénat. Non, mais pour lui dire quoi? On est supposé. Non, on est soit classé. Non, quel classé? Lorsque la Cour prend son arrêt, on réserve copie à toutes les institutions, on rend public. Point barre. Je prends ici les cas de Mike Mukebaye. Mike Mukebaye avait vu aussi ses immunités être élevées, mais la Cour d'appel n'a pas écrit. Vous prenez juste l'information et puis vous l'exécutez, c'est tout. Donc c'est automatique. Non, mais c'est ça l'inculturation qui caractérise nos amis. Et ça, c'est un sérieux problème. Alors, comme ils sont dans l'immoralité, ils vont continuer dans leur dérive. Vous prenez par rapport au programme 145. S'il vous plaît. C'est une dérive. C'est une dérive. S'il vous plaît. Lui qui est dans l'immoralité, s'il vous plaît. Cher ami, toi qui es listé parmi des gens qui sont discutés sur les $10 000. S'il vous plaît, Félix Kaïmé. Sois sérieux, cher ami. S'il vous plaît, Félix Kaïmé. Non, mais oui, toi, communicant des ne faites pas ce genre de débat ici, s'il vous plaît. Tu es mal placé pour parler à la moralité. S'il vous plaît, Alain Bolosio. Tu es mal placé. Va voir Ngobila, tu es mal placé. S'il vous plaît, va voir Ngobila. Matata n'est pas une institution. Il n'est pas chef d'une institution. S'il vous plaît, Alain Bolosio. S'il vous plaît, Félix Kaïmé. S'il vous plaît. Mal placé. L'immoralité n'est pas un débat de bas état. Respectons les gens qui nous suivent. Si toi tu es dans l'immoralité, tu y restes, monsieur. S'il vous plaît, Félix Kaïmé, vous aviez tenu des propos dire que nous sommes en train de faire des théâtres. Je vous ai dit de retirer. Vous aviez dit que c'était pratiquement pour vous impossible. Et vous ne l'aviez pas fait. Alors je prends... Le problème de programme ces fameux programmes de 145 territoires, vous avez compris que notre ami ne l'a même pas maîtrisé. Il n'a pas maîtrisé. Non, il a dit ici pour vous, c'est rien. Non, il n'a pas maîtrisé. Il a tenté de lire dans son téléphone et fort malheureusement, il n'a pas pénétré le dossier. D'abord, les compétences sont d'attribution. Ça, c'est un principe que vous devez connaître. Allez lire l'article 202, 203, 204 de la Constitution. Les routes des dessertes agricoles sont de compétences exclusives aux provinces. La construction des écoles, des hôpitaux sont de compétences exclusives aux provinces. Dites-moi, votre gouvernement, ces fameux gouvernements, comment peut-il s'ingérer sur des dossiers qui relèvent de la compétence exclusive des provinces? Nous avons la caisse des péréquations. Nous avons le principe de la retenue à la source de 40%. Vous savez pourquoi on a conçu ça? C'était justement pour donner l'impulsion du développement à partir de la base. Vous ne venez pas pour inventer. La Constitution déjà a consacré ça comme principe. Si vous voulez résoudre le problème à la base, laissez aux entités territoriales décentralisées qui ont mission pour le faire. Et à ce niveau-là, il y a plusieurs organes de contrôle. D'abord, il y a des conseils, déjà au niveau de la base. Il y a l'Assemblée provinciale. Il y a la direction de l'audit et de contrôle de gestion au niveau du ministère des Finances, qui a une représentation au niveau de la division. Vous avez l'IGF, la Cour de comptes, vous avez le gouvernement central, vous avez l'Assemblée nationale, vous avez le Sénat. Dites-moi, au regard de ce que vous parlez, dites là, pensez-vous vraiment que vous êtes sérieux? Ça, c'est une révision constitutionnelle. La Constitution ne vous a pas donné le pouvoir. Et lorsqu'il dit que M. Félix Séké n'est pas impliqué, c'est le gouvernement faux.
Lisez déjà l'intitulé de votre ouvrage là. Merci beaucoup, Alain Molojo. Vous allez voir, s'il vous plaît, ils ont pris beaucoup de temps. Vous chutez, Alain Molojo. Il est déjà bien mentionné, l'idée vient de M. Félix Tshisekedi. Il y a un préambule dans ces documents, monsieur. Il y a un avant-propos. Allez lire. C'est quoi l'avant-propos? C'est l'initiative de M. Félix Tshisekedi. C'est lui qui en est le responsable. On a semblé responsabiliser le gouvernement et même là, ça n'a pas été débattu. S'il vous plaît, s'il Ça n'a pas été débattu. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Michel Mutoke, s'il vous plaît. Ce qui veut dire que là, il y a déjà un problème conceptuel. Parce que la Constitution a voulu assez qu'il y ait un fractionnement de compétences. On reconnaît les compétences aux provinces, vous invitez les députés provinciaux pour leur faire part de ce que vous voulez faire dans leur province. Vous invitez les députés provinciaux pour que vous décidiez sur leur avenir. Alors que la Constitution leur reconnaît cette compétence. Et il est strictement interdit de réduire les compétences des provinces. Vous êtes habitués à violer la Constitution. Merci beaucoup. Et moi je comprends. Si vous avez seulement un président, un leader qui avait une grande vision sur le Congo, vous n'allez pas commettre vos bêtises. Pourquoi nous le disons? Lorsque vous avez initié vos fameux programmes de 100 jours, vous avez aussi vanté. Où en sommes-nous avec les résultats? Merci beaucoup, Alain Molojo. Je reviens à vous. Alors, il y a un message que j'aimerais lire parce que ça intéresse deux co-débatteurs ici, deux invités. Bonjour les grands, s'il vous plaît, veuillez m'aider parce que je ne comprends pas. Comment est-ce que Manix peut être en contradiction avec Félix? Veuillez me répondre, est-ce que Manix a quitté l'Union sacrée, s'il vous plaît? Là, je prends Félix Kaïmé. Pourquoi vous dites que vous êtes de l'Union sacrée, mais vous êtes en contradiction? On prend les dossiers Kabila, les cas, en tout cas, on chute par là. Vous avez 3 minutes, ne débordez pas. 3 minutes, depuis moi, j'ai des annonces. Est-ce les textes interdisent à Kabila de se présenter pour un 3e mandat? Merci. Je salue d'abord l'ami qui a envoyé ce message. Oui. Je pense que moi je suis en train de parler de nation, Manix est en train de parler de Matata Ponyo. C'est ça la contradiction. Et Alain Molojo. Les deux parlent de Matata Ponyo, nous parlons de nation. Par rapport à la question que vous aviez posée, tout a été dit dans notre constitution. Monsieur Joseph Kabila a déjà fait ses 2 mandats. Je ne le vois plus retourner au pouvoir. La Constitution a dit quoi? Chaque personne qui est président de la République a 5 ans renouvelables mandat. Il a déjà fait ses 5 ans renouvelables, bien qu'il nous a pris 18 ans. Et aujourd'hui, je ne sais pas plus comment est-ce que M. Kabila peut retourner encore comme président de la République. Deuxième chose, il a les titres ou la fonction, si vous voulez, du sénateur à vie. Et donc, il ne peut plus renoncer à cela pour qu'il devienne Kabila normal et que demain qu'il soit candidat président de la République. Je pense à un certain moment, il faut que nous puissions réfléchir à haute voix. Il a lamentablement échoué pendant les 18 ans et aujourd'hui, il est sénateur à vie. Je ne vois pas ce qu'il doit faire, ce qu'il n'a pas pu faire pendant 18 ans. Au sein de sa famille politique, au sein de son parti politique, je pense qu'il y a aussi certaines intelligences. Pourquoi ne pas faire en sorte que ces gens-là soient aussi candidats demain? Qu'est-ce qu'il n'a pas donné qu'il va encore donner demain? Donc moi je me dis, il faut oublier cela. La Constitution lui interdit de revenir au pouvoir. Même s'il arrivait que l'on puisse changer la Constitution, ce n'est pas un débat. Je ne dois pas un Congolais sérieux qui doit voter pour Joseph Kabila. Donc, à ce niveau-là, mon cher ami Gramik, nous devons comprendre tout simplement que la Constitution a mis une ligne rouge à la candidature de M. Joseph Kabila. Il peut nous aider à autre chose. Il peut faire les chants comme il le fait. Il peut écrire des livres. Il peut publier des ouvrages. C'est le plus important. Mais dire qu'il doit revenir demain au pouvoir, c'est des mensonges cousus de fil rouge. Je pense que le PPRD n'a qu'à se préparer pour nous présenter un candidat président demain. Manix Yenda, vous êtes juriste. Les textes disent ceci: les mandats d'un président, c'est 5 ans renouvelables une seule fois.
Est-ce que c'était fait à dessein? Il y a un vide juridique, parce que là on se pose la question, est-ce que Kabila pourrait en tout cas se présenter avec pour un troisième mandat? Est-ce que les textes interdisent à Kabila? J'ai suivi Némi Moulania sur TV5 qui dit clairement que les textes n'interdisent pas à M. Kabila de briguer un troisième mandat. Vous, étant que juriste, quelle est votre analyse? Je commence par répondre à la question de notre téléspectateur. Vous savez, la différence entre moi et Félix Kayembe est que Félix Kayembe, c'est un applaudisseur. Oh, c'est quelqu'un qui loue le chef de l'État. C'est quelqu'un qui vient faire la politique paroissiale pour rendre le culte des personnalités. C'est un adepte. À la seule différence, moi, j'accompagne le président de la République comme institution, mais aussi j'ai la capacité de critiquer lorsque M. Félix Tshisekedi fait mal les choses. Comment rester dans l'union sacrée avec des gens qui violent de manière intentionnelle cette disposition que je vais lire tout de suite. Article 168 de la Constitution. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Mais lorsque nous vivons au sein de l'union sacrée, de gens qui violent cette disposition, comment vivre avec ce gens-là? C'est comme ça que je dis, cette union sacrée qui au départ était une idée pour promouvoir les valeurs républicaines, a fait appel aux monstres. Et Manix a choisi effectivement de s'écarter de ces groupes de monstres pour effectivement sauvegarder l'intérêt majeur de notre pays. En parlant de... Ça c'est bien dit. En parlant de cette histoire de mandat, le retour de Joseph Kabila, écoutez, encore une fois de plus, mon ami fait preuve du courage et non de l'intelligence. Écoutez, quand il dit M. Kabila ne peut pas revenir encore aux élections de 2023, c'est sur base de quelles dispositions légales? C'est sur base des mandats présidentiels. L'article 220. Il n'y a pas de souci, je reviens. J'ai la Constitution devant moi. D'abord, premièrement, nous avons toujours qualifié notre Constitution. S'il vous plaît, Félix, les dérangements. Nous avons toujours qualifié. C'est Alain qui dérange, pas moi. Non, dites à Alain, il dérange, pas moi. D'abord, une précision à mon ami courageux. Les sénateurs à vie, ok, c'est un titre honorifique. Tu as tiré ça. Mais l'esprit de la Constitution. Après lui, c'est vous. S'il vous plaît. C'est toi qui es courageux, monsieur. Je t'invite à l'intelligence et à la rationalité. S'il vous plaît, Félix Kayembe, s'il vous plaît. Non, j'invite Manix à l'intelligence. Il est dans l'irrationalité. S'il vous plaît, Félix. Ce n'est pas intelligent. S'il vous plaît. Il faut aller par Est-ce que je peux l'expliquer? Parce que les sénateurs, pour devenir sénateur, il n'y a que deux conditions. Une, la voie électorale, c'est-à-dire être élu par les députés provinciaux, ce qui n'a pas été le cas pour M. Joseph Kabila. Des deux, être coopté, ce qui n'a pas été le cas pour Joseph Kabila. Autre chose, les sénateurs sont liés à la teneur du règlement d'ordre intérieur constitue comme la base disciplinaire des sénateurs. Mais or, on dit Kabila peut venir, tout comme il ne peut pas venir, il ne peut pas faire l'objet des sanctions prévues dans le règlement d'ordre intérieur. C'est ce qui justifie son titre honorifique. Il faut apprendre. Et lorsqu'on donc la Constitution n'interdit pas à Kabila. Non mais la Constitution n'interdit pas. Merci pour revenir. S'il vous plaît, réflexion. S'il vous plaît, Manix. Mais s'il vous plaît, Félix. Je prends. Qui a fait les droits et fait la honte des gens qui ont fait. S'il vous plaît, Félix Kayembe. Russia Moutoké, nous prenons. S'il vous plaît, les cas Kabila, Kabila peut revenir, vrai ou faux? Faux. Pourquoi? Première réflexion. Allons-y. L'esprit de la Constitution. Allons-y. Vous allez vous rendre compte qu'à Sun City, lorsque le parti décide de se mettre ensemble, on va traiter cette constitution d'une constitution des belligérants.
d'une constitution des belligérants, n'est-ce pas? Et vous allez vous rendre compte que si ces belligérants ont déchiré les pays, c'est parce qu'il y avait un problème. Le problème qui devait être réglé, c'était ce problème d'un président éternellement au pouvoir. Vous comprenez? Et à Sun City, lorsqu'ils ont décidé, ceux qui ont écrit la Constitution, ceux qui ont décidé pour cette Constitution, ont voulu assez que ça soit un mandat renouvelable une seule fois. Pourquoi les législateurs ne diront pas renouvelable une fois? S'il vous plaît, c'est juste pour les écrivez. S'il vous plaît. Il y a des gens sérieux qui nous suivent. S'il vous plaît, Alain Bolodjo. Constituant, ce n'est pas les législateurs. Je m'attendais à un débat pareil quant à Bolodjo. Il vocifère trop pour ne rien. Parce que lorsqu'il a parlé du préambule du projet des 145 territoires ici, je lui ai posé la question, c'est quoi les préambules? Il n'en a pas. Il m'a parlé du téléphone ici. Moi, je suis en train de lire le programme. Moi, je suis en train de lire les programmes. Lui, il est dans les Kabila. Et ce que je raconte, je ne ramasse pas, ça c'est tout. Rentrons les cas Kabila. C'est les constituants, ce n'est pas les législateurs. Ici, merci. Ici, le constituant va nous... Pourquoi il ne va pas nous dire que les mandats est de 5 ans renouvelables une fois? Non, pourquoi les constituants ne va pas dire une fois? Pourquoi il va aller à la nuance de une seule fois? C'est parce que dans l'esprit de ceux qui se sont bâtis pour la mise, pour le vote ou pour cette constitution, c'est pas parce que ne voulait pas d'un président perpétuellement à vie. Ce n'est pas parce que les constituants ne voulaient pas pour mettre fin à la dictature. C'était pour mettre fin à la dictature. Et raison pour laquelle, vous voyez, à la place de parler d'une fois, ils ont parlé des renouvelables une seule fois. Il y a quand même la nuance. Je pense que cette histoire ne peut même pas appeler un débat. On va nous dire ici que le président, le sénateur a vie, c'est un titre honorifique, il le paie toujours et qu'on sort. J'ai posé la question ici, d'où est-ce qu'il tire ces affirmations-là, et il raconte sa vie. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit. Il a raconté ça. S'il vous plaît. Je reviens sur la question du programme de ça. Vous vite, en une minute. Je reviens sur le programme de ça. En une minute. Je pense que on m'a traité ici que je suis en train de lire mon téléphone. Mais c'est normal. Alors, s'il te plaît. Bolodjo me dit que je ne maîtrise pas les projets, mais la différence entre moi et lui... Ce n'est pas un projet, c'est un programme. S'il vous plaît, Alain. Ce n'est pas... S'il vous plaît, Alain. S'il vous plaît, Alain. Élégant. S'il vous plaît, respectueux sur ces plateaux. S'il vous plaît, Alain. S'il vous plaît, Alain. On peut être respectueux sur ces plateaux. Non, mais il faut respecter les concepts. S'il vous plaît, Alain. Respectueux sur ces plateaux. Après lui, c'est vous, Alain. Vous êtes en perte de vitesse, je vous connais très bien. Alors, donnez une seconde. La chance entre moi et lui, c'est que lui, il dit ce qui se trouve dans sa tête. Mais moi, je suis en train de lire les programmes. Voilà. Qu'est-ce que le gouvernement vise dans ces programmes? La réhabilitation de routes, n'est-ce pas? L'entretien des routes des desserts agricoles, on parle ici des 30 090 km, n'est-ce pas? On va parler ici de la construction de ponts, de mettre en place des bacs et qu'on sort. On va construire des écoles. Moi, je suis en train de lire le programme ici. Mais il a posé un souci ici. C'est que ici, le gouvernement n'est pas en train d'entrer dans la gestion quotidienne des provinces. Non! On vous a dit ici, le gouvernement a initié le projet. Le programme, porté par le Conseil des ministres. S'il te plaît, le gouvernement a initié le programme, porté au niveau par le gouvernement, décidé en Conseil des ministres, voté au niveau de l'Assemblée nationale, budget 2022, n'est-ce pas? Le gouvernement est le source de financement. N'est-ce pas? C'est ainsi que le gouvernement, pour la bonne gestion des finances, va recruter 3 agences d'exécution. Vous avez, s'il te plaît, s'il vous plaît, j'avais donné mais je chite. Laissez-moi finir ma parole au moins. Mais laissez-moi finir ma parole. Je comprends, Grammy, que tu as. S'il vous plaît, Russell. Mais laissez-moi finir ma parole. Allons-y.
Finissez en une seconde. Il faut faire, je comprends tout simplement l'esprit. On va recruter 3 agences. Vous avez les PNUD, vous avez les BSECO et vous avez les TC, je crois, j'ai oublié un nom là, je crois que vous n'allez pas me donner déjà les chercher dans le document. C'est que ce sont ces agences-là qui vont gérer les finances. Merci beaucoup. Et comment les provinces maintenant, qui sont les provinces dans ces projets, s'il te plaît, qui sont les provinces dans ces projets, les provinces dans ces projets sont les maîtres d'ouvrage délégués. Merci beaucoup, le message est passé. Merci beaucoup, Russell. S'il vous plaît, 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 en tout cas. Bonjour, monsieur le journaliste. Que Feli répondre à la question de savoir s'il y a un texte qui interdit à JKK de se présenter en 2023. Félicitations à Alain et ce monsieur qui est en gilet. Il parlait des Manix. S'il vous plaît, errez les premiers territoires qui auront, s'il vous plaît, nous sommes à la fin. Errez les premiers territoires qui auront la chance de bénéficier de quelques traces soi-disant du développement. Malheur à tous les restes, car même si l'actuel régime gagnait les élections, il ne fera jamais de ces projets populistes et fantaisistes priorité des priorités, même après celui-ci, croyez-moi. Pourquoi l'ombre de Joseph Kabila, voire même son nom, dans les prochaines élections présidentielles dérangerait-il les régimes actuels? La réponse est simple, les donateurs veulent récupérer son pouvoir au régime actuel et régler des longues factures non payées par ces derniers, les accords. Si ce n'est pas le cas, le régime actuel devrait prouver au moyen de votes lesquels le régimes est apprécié par les Congolais. Maintenant, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Bonjour les débats. Dossier Matata Pogno est simple. Les PGR avaient envoyé une lettre pour récupérer les sénateurs Matata. C'est la même lettre qu'il introduira encore au Sénat. Même s'il était en prison, il pouvait toujours avoir les billets de la libération pour être admis partout. Grammic, pourquoi la question de Kabila ne peut jamais revenir au pouvoir? Il n'avait pas une vision pour les pays, même si la Constitution l'autorise. Le Congo est grand, nous devons diriger à tour de rôle afin d'expérimenter l'expérience de tout le monde. Alain Bolo-Joie, il y a beaucoup de messages difficiles à lire. Je partage la conclusion de notre concitoyen qui a envoyé le message. Oui. M. Kabila ne sera pas élu, encore moins réélu, d'autant plus qu'il a été vomi par le peuple. Voyez-vous? C'est ça la raison. Mais si nous entrons dans la Constitution, il n'y a aucune disposition qui lui interdit d'être candidat. Ouais, d'accord. Il ne sera pas élu, oui, mais il peut être candidat parce que la Constitution ne l'a pas dit. Il est interdit de faire 3 mandats consécutifs. Il y a les travaux préparatoires de la Constitution qui sont là. Tu as des gens consécutifs dans la Constitution. S'il vous plaît. Tu ne veux pas comprendre. Tu as déjà ajouté. C'est ton ajout. Voilà le côté de ton ajout. C'est ton ajout. L'histoire qui est dans ta tête. Tu n'étais pas là. Tu étais sur le bois. S'il vous plaît, Russell, vous dérangez l'émission. En lisant, notre ami a dit la Constitution interdit à Kabila de postuler. Il fait référence à l'article 220. Lisons tout simplement. Vous allez comprendre le degré d'incongruité qui caractérise nos amis de l'UDPS. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Qu'est-ce que ça va? Il y a les noms. Monsieur, on parle de la révision, monsieur. Voilà un bataillon. Bien, laisse tomber. Ça, on parle du nombre de mandats du président. On parle de la révision constitutionnelle, monsieur. On parle de la révision constitutionnelle. S'il vous plaît. À l'époque où Kabila était au pouvoir, on avait des années à Toundou et Consort, et voilà les représentants de l'Union sacrée. Monsieur, le communicateur de l'Union sacrée. S'il vous plaît, c'est décevant. Laisse tomber. Bonjour. On ne va plus supporter votre ignorance. Bonjour, moi c'est laisse tomber, ça n'a rien à voir. Bonjour, moi c'est l'ingénieur Moukwa Patrice. Dites à M. Félix Kaembe d'avoir les arguments avant de venir dans le plateau. Et quel est cet article qui est interdit?
l'article 220 vous parle du nombre de mandats du président de la République. Le monsieur a fait 10 ans, 5 ans renouvelables une fois. Je ne vois pas comment est-ce qu'il peut revenir. Donc, Ça, c'est la révision, monsieur. Lisez les titres. Un inculte. Lisez les titres. Merci beaucoup. On parle de la révision. S'il vous plaît, une minute, Alain Bolodjoa. En tout cas, qu'est-ce qui se passe à Kingabwa? Non, mais effectivement, il y a un dossier. Fort malheureusement, il y a un dossier. On finit par là. Il y a une famille qui a acquis une concession depuis avant 1984 avec certificat d'enregistrement. Pour sécuriser son site, il a fait appel à la police. La publicité. Effectivement, merci. J'ai fait la publicité de la population. Vous comprenez la S'il vous plaît. La famille. Là, vous radicez la parole. Mais quand maintenant il faut faire la publicité ici, c'est une dénonciation. C'est dans son temps d'antenne. La famille Makala, qui a acquis sa concession il y a bien longtemps, a fait recours à la police pour la sécurisation de son site. Fort malheureusement, la police et la société Sosimex et Safimex ont occupé de manière illégale les sites. Et ce qui est surprenant, M. Veil, c'est qu'il est un ampliateur, mais il ne réagit pas. Le procureur a voulu avoir... Donc il est déjà saisi. Non, il est déjà saisi, il ne réagit pas. Et on a préféré donner la parcelle d'un privé aux expatriés justement parce que les problèmes parcellaires. S'il vous plaît. Lorsque l'armée intervient, on doit saisir qui? S'il vous plaît, Félix. Vous n'avez aucune maîtrise de l'administration. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Vous savez l'implémentation. S'il vous plaît. Je dois des annonces. S'il vous plaît. le président de la République. Les rediffusions de cette émission. Mais ça, c'est quel esprit ça? Et à une heure. S'il vous plaît. Tout le monde, s'il vous plaît, Russia Mutoke. 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 Russia Mutoke. S'il vous plaît, Russia Mutoke. S'il vous plaît.